Après 4 heures d'avion, 30 minutes de taxi, 2 mètres à pied, me voilà enfin arrivé à Playa Blanca. Oh, j'arrive tout juste pour l'apéro. Allez, Tiens, une 500 CBX. Ah ben ça tombe bien, nickel. Je vais en profiter pour parcourir cette magnifique route des volcans. Bon, quand tu roules sur cette route et que tu regardes les bas-côtés, eh ben t'as pas envie d'y aller. Ou alors à pied, mais pour ramasser les cailloux. Et là, on est au Salinas. Et oui, un petit peu de sel, c'est le moment. Hein. Si tu veux saler son assiette, c'est derrière. Franchement, ça donne envie de circuler sur ces routes quand même. Hein. Oh, c'est que du bonheur. Par contre, il faut se méfier des touristes en voiture de location. Et sur Lanzarote, il ne faut pas se soucier de la pluviométrie. C'est l'île la plus sèche des Canaries. Bon, bah là, on va rentrer dans les entrailles. Hein. De Los Evideros. Oh, ça devait être le déluge à l'époque. C'est des tunnels de lave. Ah ouais, là, il faut éviter de venir avec une embarcation. Et tout ce qu'on voit au loin, c'est des volcans. Alors, comme on peut imaginer, hein, ça devait être chaud patate ici à l'époque. Hein. J'aurais pas voulu y être. Hein. Non, non. Allez, ça continue, direction El Golfo. La moitié d'un cratère ouvert vers la mer. Nickel. Allez, un petit café, ça repart. Ça fait des beaux petits dards, quoi. Aïe, aïe. Ah, c'est pas ici que vous allez être fatigué du bras pour faire un petit coucou bonjour aux motards que vous croisez. Il n'y en a pas, ou quasiment pas. On rentre dans le parc de Timanfaya, El Diablo. Ah, c'est quasiment lunaire. Là, il y a moyen de faire un petit tour sur le dos du dromadaire. C'est l'attraction du coin. Mince, ça bouchonne. Ça bouchonne toujours pour aller à ce resto. Je me demande bien pourquoi. Alors à savoir ici, le restaurant, il est ni plus ni moins fait sur un point chaud de l'île. C'est-à-dire en gros, ils l'ont installé sur un volcan. À savoir que la plus grosse éruption a duré quand même plus de 2000 jours et rasé 400 maisons. D'ailleurs, le petit truc du coin, c'est faire chauffer ces brochettes, ces merguez et compagnie aux alentours, tout cuit. Ah, t'as pas besoin d'emmener ton barbecue. D'ailleurs, ici, quand tu es en petites chaussures, tu sens la chaleur du sol. El Diablo. Chouette le resto avec une vue panoramique sur les volcans, c'est d'enfer. Allez, suis-moi, on va aller voir ce barbecue un peu particulier. Ah non, mais tu peux pas t'en approcher, tellement c'est chaud. Et le sol aussi, hein. Tes pompes à le fond à la limite. Ah bah ils l'ont trouvé, hein. Barbecue sur un puits de volcan. Bon, je te dis pas le restaurant, le jour où il y a un problème, tout le monde il se retrouve au 7e ciel. Bon, allez, c'est pas de tout ça, faudra peut-être penser à rentrer quand même. Et puis, pour être honnête, je commence à un petit peu avoir chaud. Ça ferait du bien de me rafraîchir. Oh, puis non. Oh, tout compte fait 6, j'y vais quand même. Oh, ça fait du bien. C'est la calole ça donne soif. Alors, après l'effort, c'est le réconfort. Allez, au lit. Il est l'heure de se réveiller. Monseigneur, il est 8 heures. Après une bonne nuit de sommeil, un jus d'orange, c'est parti pour les plages. Ensuite, on ira voir des champs qui piquent. Et un peu de raisin, tiens, il y avait longtemps. Si vous prenez l'option tour de l'île en moto, prenez soin de prendre un trail, car certains sites
ne sont accessibles que par ce genre de chemin. Mince, un péage. Bon, je pense que les fonds récoltés doivent servir à entretenir la route. Enfin la route. Enfin le chemin quoi. En plus, c'est limité à 40 km/h. Inutile de te dire que si tu suis les voitures d'un peu trop près, t'en prends plein la binette, hein, pour éviter de dire plein la gueule. Bon, là, droite ou gauche? Ah, enfin un panneau directionnel. Ah bah ça va, je suis sur la bonne route. Bon bah là on arrive à la plage de Papagayo. Ah, ceux qui viennent ici chaque jour, ils ont du courage, hein. Ou alors après j'arrive là, je bouge plus. Puis l'eau elle est claire, c'est, vous voyez le fond, c'est, oh là là, c'est top, hein. D'ailleurs il y a beaucoup de clubs de plongée ici. Là, on se trouve sur une des plages de Playa Blanca. Bon là t'as envie qu'une chose. Ah, c'est de plonger. Ah ouais, c'est clair. T'en as quand même, il manque pas d'air, hein. Il est 10h du matin, ça flemmarde déjà, faut pas déconner. Là, par contre, petite erreur de navigation. Bon, j'ai essayé d'aller jusqu'en haut, hein. Eh ben j'ai pas réussi. En fait, si, j'y suis arrivé, mais à pied, en poussant. Ah bah voilà, c'est celle-là des routes qu'il fallait prendre. Bon, maintenant, direction un endroit qui pique. Je vous donne un indice. Ah bah voilà, un beau petit coussin bien sympathique. Après 2-3 virages, une ou deux lignes droites, nous voilà presque arrivés à l'endroit qui pique. Tiens, un dromadaire. Ah, enfin un petit peu de verdure. C'est des champs de cactus. Et une fois récoltés, ils fabriquent des crèmes diverses et variées à l'aloe vera. Maintenant, direction un liquide à boire avec modération. À savoir qu'à Lanzarote, ils font du vin. Là où rien ne pousse, les Canariens ont réussi à faire pousser de la vigne. Et c'est grâce à l'humidité de la nuit, plus du sol, des petits cailloux de lave qui gardent l'humidité, et tous les murets qui peuvent entourer chaque pied de vigne pour les protéger du vent, pour éviter justement de les assécher. Bon, maintenant on va prendre la direction de Mirador del Rio. Mais avant, je vais te montrer 2-3 trucs avant d'y arriver. Il paraîtrait que ces gros cailloux arrivés de nulle part ne seraient que des projections du volcan qui se situe un peu plus loin. Vrai ou pas vrai, j'en sais rien. En tout cas, on me l'a raconté. Une statue arrive sur la gauche, elle est un petit peu bizarre quand même. Je vais aller voir de plus près. Bon, il n'a pas une tête très sympathique. D'un autre côté, c'est normal, vu que c'est le diable de Teguise. Allez, on va prendre un petit peu de hauteur. Par contre, plus j'avance, j'ai l'impression que je vais rentrer dans du brouillard. Ah, c'est dommage, normalement on devrait avoir une belle vue sur la mer là-bas au bout, mais il fait une chaleur de bête. J'ai cru qu'en montant j'aurais un tout petit peu moins chaud, et ben non, c'est l'inverse qui s'est produit. En fait, c'est une brume de chaleur. La moto a pas aimé non plus. Ce phénomène a un nom, ça s'appelle la calima. Et ça peut durer 3, 6 ou 9 jours. Alors, on voit un tout petit peu, mais bon, c'est pas génial, hein. Normalement, la vue serait dû être comme sur les 2 petites fenêtres qui viennent de s'ouvrir. Mais bon, ça reste quand même un endroit super sympa, avec une belle vue sur la mer et ses petites îles en face. Je profite de la route du retour pour ajouter 2 endroits à voir aussi. Là, on y trouve un lac artificiel et une grotte. Et un peu plus loin, Los Verdes, un tunnel de lave, où certains habitants d'ailleurs se sont réfugiés quand l'île était attaquée. Petite info, de Playa Blanca, il y a moyen de prendre un ferry, ça dure 1 heure, pour se retrouver à Fuerteventura, et une île qui est très agréable aussi à faire en moto. Et ben voilà, ça y est, c'est la fin. En tout cas, j'ai pas eu froid. Et en plus, j'ai eu le droit à la calima, quelque chose que je connaissais pas en fait. Alors la calima, c'est quoi? C'est un vent... Enfin, c'est pas un vent. C'est une brume sèche. Mais je vous assure que vous prenez 10 degrés d'un coup d'un seul sur quelques kilomètres et ça fait que ça. Ça monte de 10 degrés, ça descend de 10 degrés, ça remonte et c'est une fournaise, hein. Ah, je vous assure, c'est chaud devant. Ça pique les yeux, ah, c'est impressionnant. Mais bon,
Bon bah là c'est les derniers, hein. Là c'est les petits cactus, les petits. Hein. Allez, à bientôt.